Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 8 au 14 juillet. On va aller voir tout de suite quels sont les messages à vous faire passer. Je suis ravie de vous retrouver. Merci infiniment de votre présence et de votre fidélité. Et j'en profiterai également pour tirer plusieurs cartes ou une ou plusieurs cartes pour cette nouvelle lune, puisque nous entamons un nouveau cycle lunaire depuis le 6 juillet. Alors, on va aller voir tout de suite déjà. On va faire une coupe, on va aller voir quels sont les messages pour cette semaine du 8 au 14. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? On va vous faire passer, mes chers abonnés. N'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à commenter, à liker la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, c'est le meilleur moyen. Je vous en remercie infiniment. Alors, on va faire une coupe et on va voir déjà la coupe, qu'est-ce qui sort. Ce qui sort. Donc, on va regarder tout de suite. Alors, nous avons le 6 de bâton et nous avons le soleil. Alors là, nous avons quand même des cartes assez bénéfiques puisqu'on me parle d'une victoire, d'un aboutissement, on me parle d'un succès. On aboutit, il y a un succès bien mérité, il y a certainement un travail, des actions qui ont été mises en œuvre, et là on me parle d'un aboutissement. Avec un soleil, un beau soleil qui brille, qui peut aussi indiquer la météo, pourquoi pas, le tarot pourrait nous indiquer la météo de la semaine. Je pense, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que ça doit être possible. Alors, on va aller voir ici tout de suite, on va mettre des arcanes. Et on va voir ce que ça nous indique. Donc on va aboutir dans une situation, vous allez aboutir dans une situation dans votre vie, soit dans un domaine, soit plus généralement d'une manière globale. Réussir à atteindre un objectif peut-être que vous vous étiez fixé. On va voir. Alors ici, je vais mettre 3 arcanes pour cette semaine du 8 au 14. Donc nous avons le 10 de coupe, le 9 de denier et le 4 d'épée. On me parle ici avec ces cartes d'une réalisation qui vraiment va vous combler, va vous faire plaisir. On voit qu'il y a un gros travail qui a été fait et que vous allez enfin pouvoir vous reposer. C'est ce qu'on m'indique ici. C'est comme si en fait vous attendiez que quelque chose se passe pour pouvoir enfin vous poser, vous reposer, prendre le temps de souffler. Un petit peu le repos du guerrier, vous voyez, j'ai l'impression que ça m'indique ça. Donc, s'il y a un projet qui devait se terminer ou quelque chose que vous attendiez en particulier, sachez que sur cette semaine, moi, j'ai quand même de bons ressentis. On va bien sûr voir les cartes qui tombent, puisque le tarot, c'est toujours nuancé, vous le savez. Mais en tout cas, moi, je vois quelqu'un de comblé, avec des réalisations concrètes et, et importantes qui vont se réaliser, qui vont aboutir, quoi, un aboutissement. Ici, nous avons la justice en pour. Nous avons ici le 5 de bâton en contre et le 3 de denier. Alors, avec ces cartes, on me parle d'un retour à l'équilibre, à quelque chose d'équilibré, d'équitable et surtout une forme de justice divine qui vient trancher les choses sur cette semaine. Il y a quelque chose qui va se rétablir, va se rééquilibrer. Donc c'est certainement quelque chose qui n'était pas juste et quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, pour lequel vous avez dû vous battre et pour lequel vous continuez certainement à vous battre. En même temps, c'est aussi votre challenge de continuer à vous battre tout en réussissant à continuer à entreprendre. Je m'explique. Là, ce qu'on m'indique ici dans ces cartes, c'est que votre équilibre passe par bien sûr une lutte ou un certain travail de fond acharné, avec comme une concurrence, ou peut-être d'être obligé de se battre contre des personnes pour pouvoir faire entendre raison, vous voyez, comme une lutte, mais en même temps sans perdre de vue l'objectif principal et qui est important pour vous, et continuer d'avancer malgré tout, parce que sinon vous risquez de vous perdre en parlementation,
en divergence d'opinion, en une lutte qui en elle-même, si vous voulez, ne servirait à rien. Voilà ce qu'on m'indique. Donc, on ne lâche pas la proie pour l'ombre, on continue à se battre pour ses idées, pour ses objectifs, à lutter contre l'adversité, à lutter pour ses rêves aussi, hein, d'une certaine manière. C'est ce qu'on m'indique ici avec ce 10 de coupe, parce que c'est ce que vous devez faire, parce que c'est le moment de le faire, parce que c'est équitable pour vous de le faire, mais vous ne perdez pas de vue votre objectif principal, votre travail de fond, hein, que vous avez lancé. Puisqu'ici, avec le 3 de denier, on me parle d'un travail de fond sur lequel vous êtes mobilisé et que vous devez continuer à garder en tête. C'est ça le cap, en fait, hein, de ne pas se perdre dans des luttes sans fin ou dans des discussions stériles avec des personnes. Alors, je vais mettre une carte ici sur le 3 de denier. Alors, on a à nouveau le 4 d'épée qui se retourne. Hein, on me dit peut-être de lâcher prise, de prendre un peu de repos aussi par rapport à cette lutte que vous êtes en train de mener, de souffler un petit peu. C'est aussi peut-être un petit peu le conseil. Ça fait quand même 2 fois qu'elle sort cette carte qui nous indique que vous auriez besoin de souffler un petit peu, de reprendre un peu de l'air, hein, d'une certaine manière. Je vais mettre une carte sur le 3 de denier. Déjà. Et je vais également mettre une carte sur la justice. Ici, nous avons le 6 de denier, la tour et le fou. On me parle de déconstruire certaines choses, d'une vraie transformation, si vous voulez, voulue ou pas voulue, peu importe, mais nécessaire. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on m'indique. Ici, sur cette semaine, il y a vraiment une possibilité de vous rééquilibrer ou de rééquilibrer une histoire, une relation avec quelqu'un, un contrat, ça peut être n'importe quel type de situation avec quelqu'un dans le relationnel ou dans quelque chose de contractuel. En tout cas, on me dit qu'il y a vraiment une possibilité de remettre les choses sur de nouvelles bases. Soit c'est voulu, soit c'est pas voulu. C'est-à-dire soit c'est comment dire, une reconstruction choisie, soit ça sera une reconstruction subie, mais en réalité qui ne l'est pas, parce que vous savez que la vie nous amène des choses toujours pour le bien, en fin de compte, au final. Et on me parle d'un vrai renouveau, d'une vraie liberté d'action et d'entreprendre qui va découler de ça. Nous avons le cavalier de denier, ici. Et sur la justice, nous avons le 5 d'épée. Donc là, avec ces cartes qui viennent de tomber, là, j'avais besoin de cartes complémentaires pour vous donner des messages en plus. On me parle ici de messages concrets qui vont arriver, qui vont vraiment vous permettre de pouvoir savoir en fait comment entreprendre, quoi entreprendre, et même quand entreprendre, en fait. Hein, c'est ce qu'on m'indique ici. Ce que vous voulez entreprendre maintenant. J'ai comme l'impression qu'en fait, vous êtes sur le point d'aboutir à un succès. Et on me dit que quelque part, c'est le moment. Mais il y a peut-être des choses encore à, à discuter ou à mettre en place, en fait, comme une forme de coopération, de collaboration que vous devriez mettre en place avec une personne en particulier ou avec certaines personnes. En tout cas, vous aurez des messages dans ce sens. On me dit que c'est le moment. On me dit également ici, avec ce 5 d'épée, on m'indique ici que il y a une forme de trahison, mais qui en fait est bénéfique pour vous. Voilà, c'est ce qu'on m'indique. Vous avez certainement subi une forme de trahison, tout simplement. Quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal ou soit en face à face, hein, soit peut-être pas en face à face, mais quelqu'un qui a dit des choses derrière votre dos, par exemple. Si c'est le cas, sachez que voilà, ça va être révélé au grand jour. Vous allez en prendre connaissance certainement aussi, peut-être sur cette semaine. Il y a comme des vérités en fait qui vont ressortir. Dans tous les cas, ça sera, c'est pas une grande perte parce que ça sera vraiment un mal pour un bien. Ça tombe en pour vous. Bon, tout compte fait, je vais quand même rajouter une carte sur le 5 de bâton. Et on va juste regarder ces cartes qui se retournent.
donc la reine de bâton, le 10 de denier. Si vous êtes une femme, vraiment, voilà, ne lâchez pas l'affaire, hein, vous êtes vraiment la femme de la situation et vous allez aller chercher soit votre dû, soit ce pourquoi vous vous êtes battu jusqu'ici. Vous n'allez rien lâcher. Je vous sens fortement déterminé. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme de votre entourage qui est fortement mobilisée, fortement déterminée à obtenir peut-être de l'argent ou quelque chose qu'on lui doit. Je vais mettre une carte sur le 5 de bâton. Ici, nous avons le cavalier de coupe, le 8 de denier et l'as de bâton. Donc, de très belles cartes ici. Et sur le 5 de bâton, nous avons le 2 d'épée. Donc, on me dit que en fait, le seul but et le seul challenge en réalité que vous avez cette semaine, si vous êtes en confrontation avec des personnes, c'est de trouver un compromis qui ne sera pas facile à trouver. Mais en fait, c'est ce qu'on vous invitera à faire. Des fois, il vaut mieux trouver un mauvais compromis plutôt que de laisser perdurer une bonne bataille pour de bonnes raisons certainement, mais qui en réalité va rester comme ça, sans solution, sans compromis. On me parle d'un compromis qui aurait intérêt à être trouvé, que vous devriez réussir à trouver, qui n'est pas forcément ce que vous aviez espéré à la base, mais qui serait peut-être plus bon pour vous, en fait, tout simplement. C'est peut-être le moment, tout simplement, d'échanger avec une personne ou avec quelqu'un qui vous a trahi, fait du mal. Donc voilà, essayez peut-être de trouver quelques compromis par rapport à ça. Je ne sais pas si ça a pu vous éclairer, ces messages, mais en tout cas, voilà, j'avais ces messages-là à vous faire passer. Je vais prendre un autre jeu et on va regarder ici l'influence de cette nouvelle lune du 6 juillet. Donc là, on vient d'entamer un nouveau cycle. Hier, on était en nouvelle lune. Donc le 6 juillet. Moi, en général, c'est le seul jour, le jour de la nouvelle lune où je ne tire pas du tout les cartes. Après, je les tire, soi-disant qu'il ne faut pas les tirer le lundi. Bon, moi, j'en fais pas trop cas. Mais bon, aujourd'hui, on est dimanche. Il y en a qui disent que le dimanche, il faut laisser son jeu se reposer. Moi, je ne suis pas trop de cette école-là. Ceci dit, à la nouvelle lune, je ne les tire pas, en général. Alors, ici, on a le 3 de bâton qui nous indique, voilà, cette nécessité d'entreprendre sur de nouveaux projets et de se mettre en action sur de nouveaux projets. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. De ne pas, en fait, rester sur une lutte sans fin qui ne servira à rien au final. Peut-être trouver des compromis pour pouvoir passer à autre chose aussi et entamer, pas forcément un nouveau départ, mais pas perdre son temps. Vous voyez, être plus productif. On l'a ici avec le 8 de Pentacle. Alors, que peut vous amener cette nouvelle lune du 6 juillet, là, ce nouveau cycle lunaire? On va regarder déjà en faisant une coupe. Ici, on a le 2 d'épée. Donc, certainement, de trouver un compromis, de prendre des décisions qui vont vous rendre vainqueur, hein, d'une certaine manière. On l'avait dès le début du tirage, de toute façon, avec le soleil et avec la carte qui était sortie du 6 de bâton, qui nous indiquait une victoire. Et là, on me dit qu'en fait, votre victoire passera par un compromis que vous allez réussir à trouver, une décision que vous prendrez, qui peut-être n'était pas de prime abord celle que vous auriez prise, mais qui en tout cas vous grandira. Voilà ce qu'on m'indique. Donc cette nouvelle lune peut vous aider à ça, puisque là, c'est la question que je posais. Qu'est-ce que peut vous amener cette nouvelle lune? Tout simplement, peut-être à réussir à faire ce compromis, à trouver un compromis qui vous grandira, ou qui vous permettra de stabiliser votre position. Alors, on va mettre ici, je vais mettre une carte. Vous voyez, on a à nouveau ce 5 d'épée qui ressort. Le 2 de bâton, ce sont les mêmes cartes. Et le cavalier d'épée.
Hein. On voit que là, il y a eu une trahison, que vous devez, c'est une nécessité aujourd'hui, aller de l'avant malgré tout et vous lancer dans de nouveaux projets. C'est ce qu'on m'indique ici avec ces cartes. C'est ce que vous permettra cette nouvelle lune. Et ici, au niveau de la carte que j'ai tirée, on me parle d'une grande abondance avec le 10 de Pentacle, d'une facilité à obtenir ce que vous désirez. Alors ça concerne le financier, mais ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. La carte du 10 de Pentacle, c'est vraiment l'aboutissement et la réussite, une abondance à tous les niveaux. Hein. Donc là, on m'indique vraiment que sur cette semaine, je ne vous dis pas de passer l'éponge, mais de trouver un compromis équitable. Il y a possibilité de le faire sur cette semaine. Mieux vaut un mauvais compromis qu'un bon procès, on va dire. En tout cas, votre réussite et l'aboutissement de cette situation, le fait que vous puissiez aller de l'avant, continuer à entreprendre certaines choses, passera par là, à mon avis. Voilà, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici, et c'est ce à quoi vous aidera cette nouvelle lune. Alors là, je vais poser les cartes ici, et on va mettre avec les cartes du Lenormand. Donc je ne vais pas prendre le Lenormand, je vais prendre celui-ci, le Béline, et on va aller mettre des cartes pour chaque élément zodiacal pour cette semaine du 8 au 14 juillet. Alors, quels sont les messages ici, plus personnalisés? Donc, vous pouvez prendre l'élément zodiacal qui correspond à votre signe principal. Par exemple, si vous êtes Scorpion, vous êtes d'un signe d'eau. Et vous pouvez prendre les messages concernant votre signe d'eau, également pour votre ascendant, par exemple. Si vous connaissez un petit peu mieux votre thème astral, vous pouvez également prendre le signe dominant, l'élément zodiacal dominant, si vous avez plusieurs planètes, par exemple, dans un élément zodiacal en particulier. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet si vous souhaitez que je vous réalise un thème astral complet et détaillé. C'est une des prestations que je peux vous proposer. Ou pour une consultation privée, vous pouvez également aller sur mon site. Alors, on va aller voir ici, on va faire une coupe. Voir ce que le Béline va nous dire. Ici, nous avons la carte beauté et la carte l'étoile de la féminité. On m'indique ici, alors peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que c'est vraiment votre intuition qui vous soufflera et qui vous indiquera quoi faire, comment le faire. Et aussi votre grandeur d'âme. On me parle de votre grandeur d'âme avec cette carte de la beauté. Hein, donc faites passer vos messages avec sincérité, hein, gentillesse, grandeur d'âme, en pensant voilà, au bien de tous, d'une certaine manière, et avec douceur également. Voilà ce qu'on veut m'indiquer pour cette semaine. Ça, c'est un message qui vous concerne tous. Et là, je vais mettre 4 cartes du Béline. Donc, une carte pour les personnes à dominante eau, dominante feu, signe de feu, signe d'air et signe de terre. Pour parler, vous voyez, on a la carte des pourparlers, la table et nous avons la carte du cloître. Donc on m'indique que là, il est nécessaire en fait d'entamer des discussions, de se mettre à table, sur la table des négociations pour pouvoir discuter. À défaut, vous risquez de vous isoler. Voilà, c'est ce qu'on m'indique ici. Vous risquez de vous isoler, de ne pas pouvoir mener à terme vos projets. Donc, vous devez passer par des discussions, par des échanges, hein, c'est ce qu'on m'indiquait ici, qui, je pense, quelqu'un viendra vers vous pour discuter et trouver des compromis, visiblement, puisque vous devez vous mettre à la table des négociations pour discuter, mes amis, cette semaine, pour trouver des solutions, des compromis qui peuvent à peu près convenir à tout le monde. Pour les personnes en signe d'eau, nous avons ici stérilité.
Donc là, vous êtes peut-être face à une situation qui devient stérile, en fait, tout simplement. C'est un message pour vous, mes amis signes d'eau. Une situation qui était déjà stérile ou qui est en train de devenir stérile. Et c'est pourquoi vous devez certainement discuter, entamer des pourparlers, des discussions avec des personnes pour trouver des compromis. Arrêtez de lutter contre des vessies et des lanternes. À un moment donné, il faut peut-être un peu céder parce que vous êtes peut-être face à une personne ou à une situation qui devient stérile. C'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Pour les personnes, signe de feu, à dominante feu. Avec la carte de l'union, on me parle que déjà une union est possible. On me dit que c'est possible en fait d'arranger les choses vraiment de manière bonne pour chaque personne. De pouvoir, par exemple, si c'est des disputes que vous avez eues avec un conjoint ou avec une personne, par exemple un associé, on me dit qu'en fait il est possible d'arranger les choses, de se réaligner avec cette personne et d'arrêter de lutter de manière inefficace, mais enfin de s'aligner, de retrouver une forme d'union, d'unicité avec cette personne ou dans cette situation. Voilà. De toute façon, il y aura des vérités qui devront être dites sur cette semaine. Ici, pour les personnes en signe d'air, nous avons la carte de l'élévation. On m'indique que ce que vous allez vivre sur cette semaine et peut-être même les vérités que vous allez avoir, comment dire, peut-être un peu de pleine face, hein, c'est tout à fait possible, ou qu'on viendra vous dire qui peut-être vous feront mal, vont vous permettre vraiment de vous élever. Même si c'est des trahisons ou certaines personnes que vous allez vous rendre compte de certaines vérités sur certaines personnes qui font pas forcément plaisir, on me dit que ça sera pour votre bien, pour votre élévation personnelle, spirituelle ou même peut-être financière. Qui sais-je? Que sais-je? Je suis pas réveillée, hein, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Alors ici, pour les personnes en signe de terre avec le départ, là on me dit que peut-être justement le compromis sera en fait de partir. Hein. Des fois on peut tout simplement quitter une situation, quitter un conflit. Ça permet aussi de clore une discussion. Et oui, effectivement, il n'y a peut-être plus d'échanges, mais en tout cas, ça permet une issue, un aboutissement. Hein. Ça se passera peut-être par là, soit de votre fait, soit du fait de la personne qui est en face de vous, avec qui vous êtes en lutte sur cette semaine ou avec qui vous étiez en lutte. Voilà. En tout cas, dans tous les cas, c'est pas un mauvais tirage, puisque on a quand même des cartes positives et on avait vraiment, dès le début du jeu, de toute façon, ce soleil et cette carte du 6 de bâton qui nous indiquait vraiment un aboutissement, une réussite, avec plus ou moins de nuances, hein, mais vraiment, dans tous les cas, ça sera presque une libération, avec des vérités révélées, des messages, des compromis peut-être trouvés avec certaines personnes, ou pas de compromis, mais tout simplement le fait de partir, de quitter une situation ou une personne, voilà, ce qui peut des fois faire le plus grand bien. J'espère que ces messages vous apporteront les réponses que vous attendiez ou des explications peut-être sur certaines choses ou tout simplement voilà une confortation de ce que vous pensiez déjà. Et voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet si vous voulez en savoir un petit peu plus. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Bien sûr, bon, je ne vais pas faire de politique sur ma chaîne, je vous invite tous à aller voter aujourd'hui, mais pour qui vous voulez, bien sûr, moi je ne donnerai pas de consigne de vote sur ma chaîne, on ne fait pas de politique, et puis si vous saviez ce que je pense des personnes qui donnent des consignes de vote, voilà, je trouve que c'est ridicule en fait, c'est comme si on nous prenait pour des moutons sans cerveau. Voilà, donc, mais par contre, aller voter, c'est important parce que tout simplement, il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait le droit de vote. Donc, il faut s'en servir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.